Donc, comme je disais que j'ai 3 simples questions à vous poser. Et honnêtement, devant Dieu, devant les hommes, je voudrais que vous me répondiez avant de me donner des détails. Voilà. D'abord, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Ces questions dont je vais vous poser, voilà, je ne veux pas prendre des versets bibliques. Mais des questions que je vais vous poser sont dans la Bible. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Voilà. Ok. La première question est la suivante. Pourquoi c'est sur la divinité de Jésus-Christ seul que vous discutez en disant que Jésus n'est pas Dieu, alors qu'on n'a jamais vu un musulman discuter pour dire Bouddha n'est pas Dieu et que, comment on appelle ça, comment on appelle le deuxième nom? Bon, ok, je prends le cas de Bouddha seulement. Parce que les Chinois, pour eux, le Bouddha, elle est Dieu. Maintenant, nous, les chrétiens, on dit Jésus est notre Dieu. Pourquoi vous, en cela, ça vous gêne? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Vous dites que Jésus n'est pas... Attends, on va répondre le premier d'abord, pardon. D'accord. Ça fait moi, j'ai des questions rhétoriques à te poser. Ça fait combien d'années que tu nous suis? Honnêtement. Bon, ça fait pratiquement un an, un mois, si je ne me trompe pas. Un an, un mois que tu nous suis. Oui. Je vais te poser une question sur notre pouvoir. Si vraiment tu nous suis, ça fait un an, un mois. D'accord. Quand on introduit, quand on vient par exemple à Figaï, dès qu'on allume nos caméras, quelle est la première des choses que tu constates? Qu'est-ce qu'on fait pour la première? Qu'est-ce que tu constates pour la première fois en même temps? On fait quoi? D'abord, il y a la prière que vous faites. Il y a quoi? Il y a votre prière que vous faites. Comme un bon musulman. Pas de nous la DDR. Quand tu allumes, quand tu vas sur notre page et puis tu rentres dans notre live là, la première des choses que tu constates, c'est quoi? La première des choses que je constate, c'est que ce que je dis là, c'est une prière que vous faites d'abord à votre Dieu. C'est ce que moi j'ai remarqué, en fait. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, si ce n'est pas ça, vous pouvez m'éclaircir. Et bon, et par la suite, ensuite, on fait quoi? Voilà, la suite, c'est qu'il y a des débats que vous faites avec des chrétiens et que, voilà, ça discute de toi à travers pour dire Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent Jésus est Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, c'est la question qui m'est venue en tête de vous poser. D'accord, merci. Déjà, c'est que tu ne nous suis pas bien. Je peux que tu nous suives, mais tu ne nous suis pas bien. Sinon, tous ceux qui nous suivent ici. En tout cas, je prends un exemple sur Abouno. Abouno, toi, tu nous suis, non? Tu suis depuis. Tu as déjà suivi le début de nos vidéos jusqu'à la fin? Bien sûr, à plusieurs reprises. C'est-à-dire que tu as déjà vu du début jusqu'à la fin. Hein? Bien sûr, à plusieurs reprises. Ok, au début, on commence par quoi? Ben, par l'islam, par les rappels. Merci beaucoup. C'est-à-dire que mon frère Davis, c'est que toi, tu ne nous suis pas. Si tu veux, il veut monter 10 personnes. 10 personnes. Elles vont te répéter les mêmes choses. Mais les gens dans les commentaires, il faut les regarder, mais ils vont écrire. On commence par quoi? On commence par le rappel en islam. C'est-à-dire qu'on commence déjà à parler de l'islam. Nous, on ne peut pas allumer on ne peut pas se déplacer de chez nous à la maison. On va réunir des musulmans et puis on rentre au milieu. La première des choses que nous commençons à parler, c'est Jésus n'est pas Dieu. Non, vous nous suivez mal. Vous ne nous suivez pas. Vous tombez sur nos vidéos, mais vous ne nous suivez pas. Il y a une différence entre tomber sur tes vidéos et puis suivre tes vidéos. Vous ne nous suivez pas. Ok. Donc, petit à petit, je vais. Pour répondre vraiment à ta question. Voilà. Il n'y a pas de souci. La première des choses que nous, on va faire, on va faire le rappel, on va parler de l'islam d'abord aux gens. On presse les gens pour leur dire, le seul Dieu que vous devez adorer, s'appelle Allah. Il dit de ne pas adorer les idoles. Donc, tous ceux qui ont les gris, qui ont les canaris en bas de leur lit, là, allez-y vous débarrasser de ça. Si vous mourrez dans ça, vous mourrez au patin en enfer. C'est ce qu'on dit d'abord. C'est notre mission d'abord. Maintenant, quand on finit de prêcher, là, on ne peut pas finir de parler aux gens, et puis on prend notre dos, on prend notre bagage, on part sans au moins les demander
de nous poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris. Vrai ou faux? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a prêche et puis il y a série de questions. Tu vois, D'accord. non? C'est à la série de questions-réponses là que les chrétiens viennent nous poser des questions. C'est ça. Tu vois, non? Sinon, les chrétiens que vous voyez en fait, vous pensez que nous on les appelle? On les appelle pas. Hein? C'est eux qui viennent nous poser des questions dans nos lives, pardon, dans nos forums. On ne fait pas invitation. C'est eux qui viennent nous poser des questions. C'est eux. C'est-à-dire que c'est les chrétiens qui viennent nous dire pourquoi vous dites ça. On n'est pas d'accord. Le Dieu qu'on doit adorer, voilà comment il s'appelle. C'est ce qui donne lieu et place à un débat. D'accord. Et comme les chrétiens ont eu l'habitude, dans nos frères en Adam, ont eu l'habitude de venir poser des questions sur la divinité de Jésus, ça a donné lieu et place à un rappel insistant sur l'identité de Jésus par nous les musulmans maintenant. Donc nous on a besoin maintenant d'insister sur ce fait-là pour qu'ils sachent que, et pour que les autres aussi sachent que ce que vous avez adoré pendant des siècles là, c'est pas Dieu. C'est un vous avez dit ce que ils ont adoré. D'accord, allons-y. C'est des points que je retiens au fait. Non, en fait, quand il dit ce que vous adorez, parce que c'est une parole qui est dans celui de la bouche de Jésus. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'accord, j'ai compris. Donc, Jésus a déjà dit ça. Donc, tu vois que c'est là maintenant qu'on fait un rappel insistant. Si c'était les bouddhistes qui avaient l'habitude de venir nous poser des questions sur le Bouddha, on allait insister dessus. Parce qu'on allait voir que la grande majorité, c'est les bouddhistes. Si vous comprendre, on allait insister dessus. Si c'était les kémites qui venaient fréquemment nous poser des questions sur leur pratique, on allait insister sur les kémites parce qu'on allait comprendre que la grande majorité est kémite, donc il est important de les éclaircir ça. Mais est-ce qu'on a épargné les kémites? Non. Est-ce qu'on épargne les bouddhistes? Non. Est-ce qu'on épargne les sorciers? Non. Est-ce qu'on épargne même nos propres frères musulmans qui sont dans la dérive? Non. Mais ce que vous avez constaté, les vidéos que vous avez constatées, qui ont fait le tour, qui ont fait des buzz, c'est des vidéos entre musulmans et chrétiens. Donc, les chrétiens en fait, je t'explique maintenant comment ça se passe. Quand on finit de faire un live, nous on a un service de communication qui se charge de couper des parties des confrontations entre chrétiens et musulmans pour les publier. Donc quand ils coupent les parties pour publier, c'est sur ça que la plupart des gens tombent. Donc comme les gens ont l'habitude de tomber sur ça, ils pensent que quand on se lève matin, on arrive directement, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas... Luc 6,12. Non. Non. Il y a un début et puis il y a une conclusion. Sauf que notre informaticien ou bien notre chargé de communication, lui, il met les parties intéressantes. C'est comme dans un film. La bande-annonce, là, on bat tout le film. On met des parties intéressantes. Les parties qui vont te pousser à aller suivre la vidéo. Voilà comment, quand il découpe les vidéos, il coupe les parties questions-réponses où il y a eu des échanges entre nous et les chrétiens, etc. Voilà, c'est sur ça que vous tombez le plus souvent. Mais cela ne veut pas dire que c'est sur ça qu'on a commencé. Ça, c'était pour t'éclaircir sur ça. Maintenant, pour répondre maintenant à la question, pourquoi nous, on insiste sur la divinité, sur le fait que Jésus ne soit pas Dieu. Déjà, Davis, ce n'est pas les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Oubliez les musulmans un moment. Quels sont ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu? Les juifs aussi disent que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Est-ce que tu sais que les juifs disent que Jésus n'est pas Dieu? Si, ils disent. Pourquoi tu n'as jamais demandé pourquoi tu n'es jamais parti poser la question à un juif? Pourquoi là, vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Parce que j'ai jamais... Pourquoi vous ne vous fâchez pas quand les juifs disent, les juifs, mais ils vont pire, hein? Ils disent qu'un juif qui rentre dans une église là, il doit aller se purifier. Il est rentré dans un lieu d'idolâtrie. Pourquoi vous ne vous fâchez pas contre les juifs? Pourquoi vous ne vous braquez pas aussi contre les juifs? Pourquoi vous ne partez pas dire aux juifs là, vous êtes des faussaires, vous êtes des gars, vous en prenez au Christ? Et d'ailleurs, d'après vous-même, hein, c'est eux qui l'ont pris par l'inspiration des Romains pour aller le livrer. Et que les premiers que vous devez attaquer là, ce n'est pas les musulmans, hein, c'est les juifs. C'est eux qui sont partis sacrifier votre Dieu. Ce n'est pas nous. Et ça fait un, deux. Est-ce que parmi les chrétiens là,
C'est toute la communauté chrétienne qui croit que Jésus est Dieu. Oui. Non, 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 mon frère. Par exemple, il y a des témoins de Jéhovah. Bon, vous avez déclaré les témoins de Jéhovah comme étant d'une secte. Vous avez dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a des témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a des catholiques. Par exemple, sur TikTok, il y a un gars qui s'appelle missionnaire. Et lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il ne croit pas que Jésus soit le Père. Bon. Et même chez vous, vous avez des conceptions différentes sur la personne de Jésus. C'est que le débat même commence entre vous déjà d'abord même. Il y a des évangéliques qui trouvent que Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils, il n'est pas le Père. Il y a des gens, il y a des évangélistes parmi vous. Donc le débat ne commence pas. En fait, vous vous laissez entre vous, hein, vous vous battez entre vous, vous laissez, non. Maintenant, comme il y a un voisin qui répète la même chose que vous faites chez vous, c'est le voisin là que, comme il est mince, c'est lui que vous voulez frapper. Mais déjà, occupez-vous de chez vous déjà d'abord. Chez vous là-bas, il y a divergence déjà sur la personne de Jésus. Nous les musulmans là, s'il y a un groupe de musulmans qui dit que Allah n'est pas Dieu, on va même pas parler. Écoute bien, si un chrétien dit que Allah n'est pas Dieu, ça n'aura pas le même effet quand un musulman dit que Allah n'est pas Dieu. Nous, on va nous s'occuper du musulman là d'abord, avant même de venir parler des chrétiens. C'est le musulman là, nous on partit, il va nous expliquer comment Allah n'est pas Dieu. Il va nous dire. D'accord. Et musulman, en islam, il n'y a pas un musulman qui dit que Allah n'est pas Dieu. D'accord. Il n'y a pas. En tout cas, ça n'existe. Quelles que soient les branches que vous allez citer là, il n'y a pas un qui dit que Allah n'est pas Dieu. Hein. Ça n'existe pas. C'est chez vous là-bas, il y a divergence. Donc, la personne de Jésus là, déjà est un sujet de divergence. Déjà. D'accord. Donc, ne prenez pas un groupe, ne vous attendez pas sur un groupe de personnes qui disent la même chose que vous, ou qui disent la même chose que certains de vos confrères, pour vous attaquer uniquement à ce groupe, pour indexer seulement ce groupe-là. Ah, donc, parce qu'on est musulman, on ne doit pas dire. Mais les autres aussi disent ça aussi. Les juifs disent qu'il n'est pas Dieu. Vous ne les attaquez pas. Nous, les musulmans aussi, on dit qu'il n'est pas Dieu. Vous ne les attaquez pas. Les rosicruciens, bon, enfin, les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a certains évangélistes qui disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a certains catholiques qui disent qu'il n'est pas Dieu. Vous ne les attaquez pas. Mais c'est nous, les musulmans, là, comme nous, on est minces, on est calmes, c'est nous, vous, d'après le langage, nous aussi, c'est nous, vous, moyens. C'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. D'accord. Mais c'est comme ça, nous, on constate la chose, tu vois, donc le débat, c'est pas nous qui l'avons, enfin, ça a déjà commencé même au temps de Jésus. Jésus, là, il était là, et puis les Juifs lui posaient des questions. Les Juifs disent, champion, quand est-ce que tu vas arrêter de mettre notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, là, dis-nous, et puis cela va nous libérer, en fait. Ou bien, ils lui ont posé la question. On arrive, mon chef, là. Ils lui ont posé des questions. Effectivement. Ils l'ont même lapidé, dit, ah, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc le débat même a déjà commencé là-dedans. La discussion a déjà commencé depuis de son vivant. C'est pas qu'il est mort que la discussion a commencé. Sauf que vous les chrétiens vous dites les juifs avaient raison de le lapider. Parce qu'ils ont cru qu'il était, ils l'ont fait passer pour Dieu. Oh, les juifs cherchaient un moyen de le tuer. Et ils l'accusaient. Regarde, Jésus m'a répondu, mais si la parole qui a été donnée, si la parole même vous-même vous appelle des dieux, si dans les Écritures on dit que vous êtes des dieux, à qui maintenant, celui qui a reçu la parole et qui l'a transmis, et que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Pourquoi me lapidez-vous? Il dit, vous me lapidez pourquoi? Si c'était... Mais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, puis vous me lapidez? Ils disent que toi, tu te fais Dieu. Il a dit que je suis fils de Dieu. D'ailleurs, vous-même, la parole vous appelle des dieux. Non? Donc, il a déjà fait cet échange-là avec eux. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon père, que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, le diable. Les Juifs disent, ah bon, nous, qui a dit que nous, notre père, c'est le diable? Donc déjà, la discussion a déjà commencé là-bas. Ça, c'est pas les musulmans qui envoient. Est-ce que tu connais tu connais quelqu'un qu'on appelle Darius d'Alexandrie? Un prêtre catholique. Bon, enfin, c'est pas catholique, un prêtre. Est-ce que tu as expliqué l'existence des conciles de Nicée? Est-ce que tu as pensé les conciles, pas de Nicée, mais si les conciles? Comment ça? Donc il y a eu des débats avant que nous, notre petite personne là même n'existe. Déjà. Maintenant, dans le Coran, voilà ce qu'on dit aux musulmans, pardon, on dit aux gens, et puis les gens ne sont pas contents. Dans le Coran, là, Dieu dit tout, enfin, on va dire 99,99% des versets du Coran qui parlent de Jésus là,
Quand Allah prononce le nom de Jésus, là, il met toujours un mot à côté. Et quel est le mot qu'il met? Le mot qu'il met, il met Jésus, fils de Marie. Tu vois, non? Pour nous, là, Jésus, c'est le fils de Marie. D'accord. Du coup, quand on dit aux chrétiens, bon, d'ailleurs, même, ils ont coupé où ils disent que le Jésus de la Bible et puis le Jésus du Coran, c'est pas la même chose. Moi, il leur donne raison. Il dit, oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran, c'est la même chose. Le Jésus du Coran, c'est le fils de Marie. Maintenant, pour la Bible, là, il ne sait pas c'est le fils de qui. Mais pour le Coran, voilà. pour le Coran, le Jésus du Coran, lui, c'est le fils de Marie. D'accord. Ça, c'est le Jésus que nous, on connaît. Maintenant, pour la Bible, là, on ne sait pas c'est le fils de qui. D'autres disent que c'est le fils de Dieu, d'autres disent que c'est le fils de je ne sais qui. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais le Jésus du Coran, lui, il est le fils de Marie. Et du moment où il est le fils de Marie, là, nous, on ne peut pas adorer l'enfant de quelqu'un. Parce que nous aussi, on est enfant de quelqu'un. D'accord. Voilà un peu, pour me résumer, un peu notre conception de Jésus et ce qui crée souvent des débats entre nous et les chrétiens. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup pour les détails. Mais vous savez, ça va m'étonner que un chrétien catholique dise que Jésus n'est pas Dieu. Et ça va m'étonner qu'un chrétien évangélique dise que Jésus n'est pas Dieu. D'abord, concernant les frères de l'Église catholique, eux-mêmes, dans leur récit, là, ils disent Jésus, hein, Marie, le fruit de vos entrailles est béni. Voilà, Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous voyez, Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, si tu dis Jésus n'est pas Dieu, alors pourquoi tu viens de dire Marie est la Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu? Bon, là, il y a une nuance. Attends, je vais te donner le nom de un qui est sur TikTok, comme ça tu vas vérifier. Là, tu vas savoir qui est Ceux qui montent là, prenez, mutez-vous s'il vous plaît. Mute-toi s'il vous plaît. Je crois qu'il est catholique. Il s'appelle, tu vas sur TikTok, non? Il écrit missionnaire. À l'aise, il y a bruit sur les verbes. Si je dois te faire des minutes, s'il te plaît. Par exemple, il faut te muter, pardon. Je vais te montrer son profil. Je ne le cite pas comme exemple, hein, mais comme on le cite TikTok, je le cite juste pour que tu comprennes. Que Non, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas un exemple, on va dire, ce n'est pas une référence, mais je te le cite pour que tu saches que si TikTok déjà, même il y en a, justement son profil missionnaire. D'accord. Hein? Là, comme ça, quand tu finis ce live-là, tu pourras lire et puis voilà. Voici son profil. Voilà son profil. D'accord. Je retourne la cam pour que tu vois. Voilà son profil ici. D'accord. Tu vois? Oui, je vois. Voilà ses vidéos. Voilà ses vidéos ici. D'accord. Voilà ses vidéos ici. Il n'y a pas de souci, j'ai vu. Donc, il y a lui, maintenant, je te montrer un évangéliste aussi. D'accord. Attends. Je vais te montrer aussi un évangéliste aussi qui. Comment s'appelle j'ai oublié son nom. Je crois que j'ai oublié son nom. J'ai sa vidéo, mais j'ai oublié son nom. Je ne peux pas le retrouver, mais je vais montrer ça après. Il y a un autre aussi qui ne croit pas que Jésus soit Dieu. D'accord. Tu vois, ça, j'ai même fait une vidéo. Attends, je te le montre. Il y a ça sur mon profil. J'ai même fait une vidéo collage avec lui. Attends, je te montre. D'accord. Tu vas comprendre de qui je parle. Inch'Allah ta'ala. Comme ça, tu ne nous accuseras pas et voilà. Voici chef. Tu connais celui-là? Ouais, je le suivais tout à l'heure même. Voilà, attends. Voilà, il n'y a plus. Il a volume un peu. Non, ça va, je le suis aussi. Ah, ok, voilà. Je le suis aussi. Merci. Voilà, donc, ça prouve que ce qu'il dit n'est pas faux. Déjà, il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Il y a Guillaume Kofi aussi. Guillaume Kofi, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Hein. Guillaume Kofi, il faut lui dire ça aussi. D'accord. D'accord, c'est compris. C'est lui qui vient de montrer la Guillaume. Ouais, c'est lui. D'accord.
Maintenant, la deuxième question que je vais poser, et honnêtement, il faut me répondre. Il est dit clairement que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ma question là, c'est quoi? Si réellement Jésus n'est pas Dieu, peut-il recevoir le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, tandis qu'il y a un Dieu là-bas, et que Jésus va recevoir le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre? C'est une très belle question. Mais la seule chose qu'il a demandé de faire, déjà, il faut citer le verset. Est-ce que tu as la référence du verset? Avant que je ne commence, j'ai dit que je ne vais pas donner des versets bibliques, mais c'est seulement des questions que je vais poser qui sont... T'as dit ça. Voilà. T'as dit ça. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller lire le contexte du verset. Tu sauras qui est en train de dire ça et à qui il dit ça. Si il dit ça... Avant que je ne lise, je voudrais que tu puisses me donner certains détails avant que je ne lise. Je vais te répondre, mais avant de te répondre, je te donne une piste. Je te donne une piste. Tu vas aller lire le verset. Tu lis le contexte du verset. Tu verras qui a dit ça, à qui il dit ça et pourquoi il dit ça. D'accord, c'est compris. La preuve. D'accord. Je te cite une parole qui sort de la bouche de Jésus. J'écoute. N'est-ce pas? Je te cite une parole qui sort de la bouche de Jésus. Jésus dit dans Luc 11, verset 21. Dans Luc 10, 21, il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Luc combien? Luc 10, 21. Accorde-moi 2 secondes. Vas-y. On va aller pas à pas, tu vas comprendre quelque chose. Luc 10, 21. C'est pas Luc 10, c'est Luc 11. Vérifiez, on voit. Faut lire, voir. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus... Tressaillit de joie. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit... Oui, c'est pas ça? C'est pas le verset? C'est le verset, non? C'est ça, c'est le verset. D'accord. Oui. Donc, je reprends. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je continue? Ça va. Ça va? D'accord. Oui. Il dit: je te loue. Louer ici, on sait ce que ça veut dire. On peut remplacer louer par je t'adore. On est d'accord, non? Oui. Est-ce qu'ici, on peut remplacer le mot louer par je t'adore, par adorer? Si, on peut remplacer. Très bien. Donc, je t'adore, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, ici, Jésus connaît le Seigneur du ciel et de la terre. Il sait ce qu'il dit. Maintenant, regarde. Du même Seigneur du ciel et de la terre, là, Jésus dit quoi? Jésus dit: tout pouvoir m'a été donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc, on est d'accord que Dieu a donné autorité à Jésus. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Mais quand on dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, là, est-ce que Dieu lui-même devient le sujet de Jésus? La Bible va répondre: est-ce que, parce que Dieu a tout donné à Jésus, donc Dieu lui-même est inclus dans la chose qu'il a donnée à Jésus? La Bible dit, verset 27 à 28. Vas-y, frère. Je vais mentionner le verset. 31 même pour compléter. Il maîtrise maintenant. Bon, avant qu'il donne le verset, Il t'entend. Ismaël, tu m'attends? D'accord. Avant qu'il ne donne le verset, c'est-à-dire je veux reprendre le même verset que tu viens de lire là. Vas-y. Le même verset que je viens de lire là. Voilà. Je veux reprendre le même verset que je viens de lire là pour essayer de te faire comprendre quelque chose.
Je veux qu'il finisse son appel. Ouais, c'est mieux. Attends, il va finir comme ça. Il serait mieux. Tu es en train de lire en silencieux pour chercher à comprendre. Moi, j'attends ici. Hein. Et c'est un esprit. Non, Désolé. j'ai dit c'est le même verset. Oui, tu es en train de lire dans ta gauche. Moi, j'ai attendu. D'accord. D'accord. Je disais que il n'y a pas de souci. Je disais que j'allais reprendre le même verset dont j'ai lu là pour essayer de comprendre quelque chose entre vous et moi. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père Seigneur. Je vais te poser une question sur Père Seigneur là. Tu reconnais que Jésus lui-même, il s'appelle, il porte le nom Seigneur aussi, non? Oui, Jésus, Jésus est appelé. Non, c'est une question que je pose. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. C'est bien, il y a des questions qui sont appelées Seigneur dans la Bible. Jésus est appelé Seigneur dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur. Non. Ouais, c'est une question que j'ai posée sur Jésus. Il faut qu'il t'explique, il te donne une panoplie de Seigneur. Pour ne pas que, voilà, pour Voilà, ne pas que tu penses que le mot Seigneur fait référence au créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi il te dit, il y a ici d'autres. Pourquoi pour Abraham, tu ne pas entendre? Attends, il a fait la liste des Seigneurs. Ils sont beaucoup dans la Bible. Abraham s'est fait appeler Seigneur par sa femme. Mais c'est le même Seigneur là, non? Mais voilà. Il fait du cas de Jésus un cas exceptionnel. Il y a beaucoup de Seigneurs dans la Bible. Tu vois, non? Vraiment, Oui, vous savez, frère Ismaël, vous savez, voilà, moi, honnêtement, je suis heureux d'échanger avec vous, parce qu'il y a longtemps que moi, voilà, il y a longtemps que j'ai voulu échanger avec vous, et j'ai lutté même pour assister en direct l'un de vos lives, peut-être qu'à Fugayo ou bien là, ou peut-être que là vous serez être là, et puis franchement, on débatte avec vous. Mais sauf erreur de ma part, le temps ne me permet pas parce que je vais beaucoup au travail. Quand je descends, actuellement je suis descendu et je passais, je vérifiais, mais là, j'étais en TikTok et puis je vous ai vu. Donc, vous savez, moi je n'ai rien à cœur. Frère, pardon. Aga, il est là de la prière. Ouais, juste pour te rappeler quoi. Donc, j'attends qu'il finisse de parler quoi. Ok. Ceux qui sont dans l'ablution, allez prier. Ok. D'accord. Donc, comme je disais, moi, honnêtement, je n'ai rien en cœur contre les musulmans. Tous ceux qui disent que les musulmans n'adorent pas Dieu, ça, c'est ce qu'ils voient. Tous ceux qui disent que les chrétiens n'adorent pas Dieu aussi, c'est ce qu'ils voient. Mais je voudrais faire comprendre quelque chose à toute personne dans ce live que chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Chacun est libre d'adorer son Dieu qu'il veut. Arrêtons de polémiquer pour dire que Allah n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je suis Jésus parce que je sais que quand je lui demande quelque chose, quand je l'appelle, il me répond. Parce qu'il a dit, celui qui croit à mon nom, d'abord il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc moi, je crois en son nom, et quand je lui demande quelque chose, il me donne. Donc si vous, les musulmans, ou si vous croyez également en Allah, et que vous lui demandez quelque chose qu'il vous donne, moi, en aucun cas, je vais demander à un musulman de ne pas adorer Allah. Parce qu'il sait que c'est avec lui qu'il se sent mieux. Il y a un féticheur d'arrêter d'adorer son fétiche. Le féticheur, lui, c'est un idolâtre. Donc, je peux lui demander de ne pas d'arrêter ça. Mais je n'ai jamais dit qu'un musulman... Oui, je prends un exemple. En fonction de ce que tu as dit là. Est-ce que, donc, dans ce cas, on peut laisser les féticheurs adorer les fétiches sans paix? Parce que quand lui demande de rien. Non, les féticheurs sont différents. Je lui réponds. Quand il demande quelque chose à son fétiche lui donne. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas vous aller chasser les démons. Il ne faut pas vous aller chasser les féticheurs. Ne lancez pas le feu sur eux. Laissez chacun va adorer ce qu'il veut. Parce que quand on adore et puis on demande, Dieu, la personne répond. Si c'est comme ça, on voit la chose. Tu vois que pour le féticheur, tu n'acceptes pas. J'ai dit quelque chose. Non, j'ai dit quelque chose qui est censé. Mais ce qui est n'est pas insensé. J'ai dit quelque chose qui est censé. Nous, le musulman dit qu'il adore Dieu. Non, le chrétien aussi dit qu'il adore Dieu. Tu dis, arrêtez de dire que Allah n'est pas Dieu, arrêtez de dire que Jésus n'est pas Dieu. Chacun n'a qu'à adorer son Dieu. Si toi tu adores Jésus, que Jésus tu pries Jésus et puis il te répond, toi tu es libre, toi tu es content dedans. Si le musulman aussi pense que lui il prie Allah, puis Allah lui répond, il n'a qu'à laisser dedans. Maintenant, moi, il veut que tu continues la liste. Si le féticheur aussi, il adore son fétiche, et puis son fétiche lui répond, on n'a qu'à le laisser aussi. Ou bien. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question concernant les féticheurs dont tu viens de dire là.
Hein? Tu es sûr que comment on appelle ça, les féticheurs, là, ce qu'ils font là, c'est de l'idolâtre ou pas? Faut pas, on les juger. Hein. Est-ce qu'on va les juger? Parce que, non, je n'ai pas voulu juger, tu comprends? Je n'ai pas voulu rentrer dans tout ça là. Est-ce qu'il va te dire que lui est idolâtre? Il va pas te dire que lui est idolâtre. Ce que toi tu penses que c'est mauvais, lui, pour lui, il pense que c'est bon. Faut pas les juger. Laissons chacun n'a qu'à faire pour lui. Si il adore son fétiche, que son fétiche lui répond là, on laisse. Du moment où ça, je t'ai répondu. Moi, Allah m'a répondu. Mais laissons-lui aussi son fétiche, je vais lui répondre. C'est pas ce que tu as dit. C'est tout. J'ai dit. Ce que j'ai dit là, je reconnais ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas touché le cas, des féticheurs. Parce que si on va toucher le cas des féticheurs, je crois que ça va devenir un autre débat. Non. Il y a des bouddhistes, il y a des athées. Je n'ai jamais vu un musulman, je n'ai jamais vu un féticheur, vous comprenez, en live avec un chrétien pour dire que les féticheurs adorent Jésus qui n'est pas Dieu. Je n'ai jamais vu un chrétien aussi en live qui dit non que les féticheurs n'adorent pas Dieu. Vous comprenez? Donc moi, je parle de vous à moi. Ça veut dire que si on vous comprenez, non? Le libre, de toute façon, nous, on n'oblige personne à venir adorer Allah. On fait des débats juste pour étaler la vérité. Libre à chacun de vous de choisir. On oblige personne. Sinon, on guidait les gens. Maintenant, Ismaël, est-ce que... Sinon, on guidait les gens. Si c'était nous-mêmes de notre propre, on guidait les gens. Je pense qu'on allait guider toute notre famille. Voilà. Puis voilà. Comment on allait te guider? Mais c'est pas... Nous, on fait... D'accord. Maintenant, pour finir, comme vous voulez aller prier, Adèle va aller prier, qu'elle va venir, tu vas continuer, s'il te plaît. Voyez, chez nous, l'heure, c'est l'heure, quoi, pardon. Ça prend juste 2 secondes. Ça prend juste 2 secondes. Mais prier, ça prend 1 seconde. Donc, pardon. D'accord, donc il n'a qu'à le prier, tu vas. Voilà, donc il n'a qu'à le prier, il va venir. Voilà. Va prier, tu vas venir. Ah, tu as vu? Hop, je voulais poser la question, je voulais dire quelque chose rapidement et puis tu vas partir. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai envie de te croiser. Tu comprends? Lyon, pardon. Attends, David va terminer, pardon. J'ai envie de te croiser en live ou même si possible, s'il y a des gens, et puis on va passer à une vitesse supérieure. Mais bien, Figaro, chaque jeudi. 16h-18h. Chaque jeudi à quelle heure? À 16h. De 16h à 18h. 16h. 16h, 18h sont là-bas. Mais j'ai dit qu'il vient là, c'est férié. Est-ce que ça passe? Les fériés, vous êtes là-bas? Chaque jeudi, il n'y a pas de férié chez nous, c'est chaque jeudi. Non, sauf si non. Si c'est férié, là, on ne sait pas si on sort. Voilà. On ne sait pas. Mais si. J'ai dit qu'il vient là, c'est férié, voilà. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Dès que je vois que vous êtes là-bas, moi-même, je serai là. Abouno.